Ces cigarettes peuvent être là pour supprimer la cigarette et remplacer les vraies cigarettes par ce produit, ce qui est plutôt une bonne chose sur le plan médical. Mais ce produit, comme il devient très répandu, peut aussi être un produit d'initiation de la dépendance à la nicotine chez les non-fumeurs, peut être un produit pour inciter à fumer dans les endroits non-fumeurs, et c'est pour ça qu'on demande qu'il ne soit pas utilisé dans les endroits où le décret Bertrand a dit qu'il ne fallait pas fumer, et c'est un produit qui peut être utilisé par l'industrie du tabac qui a maintenant racheté toutes les compagnies d'e-cigarettes comme un produit de promotion générale des produits du tabac. Il nous manque beaucoup de données pour dire que les consommateurs de cigarettes électroniques vont s'arrêter. On sait que le tabac c'est très dur à arrêter. On sait qu'avec les substituts nicotiniques qui donnent beaucoup moins de satisfaction immédiate que la cigarette électronique, mais il y a malgré tout des gens qui ont du mal à arrêter les gommes et qui continuent à prendre des gommes un an après. Je pense qu'avec la cigarette électronique, ça va être encore plus important. Donc on n'a pas la preuve à ce jour que c'est un bon produit d'arrêt. On a la preuve que c'est un produit de réduction du tabagisme, ce qui est déjà une bonne chose. Il y a d'une part la gestuelle, d'autre part l'arrivée brutale de la nicotine au fond de la gorge qui provoque une sensation de hits, comme ils disent, qui est assez semblable à celle de la cigarette. Et après, il y a le passage rapide de la nicotine au niveau du cerveau, quasiment aussi rapide que celle de la cigarette. On nous manque encore un peu de données, mais quasiment aussi rapide, et à des niveaux tout à fait identiques. C'est-à-dire que j'ai des fumeurs, moi qui fumaient leurs cigarettes, j'ai dosé combien ils avaient de nicotine dans les urines, ils se sont mis sur e-cigarettes, ils ont la même quantité de nicotine dans les urines avec la cigarette, donc c'est un moyen efficace de délivrer de la nicotine dans le corps humain. Ce produit gêne moins les non-fumeurs que la vraie cigarette, mais si on l'utilise dans un endroit clos et fermé, alors on va retrouver chez le non-fumeur dans ses urines de la cotinine, qui est le métabolisme de la nicotine qui est leur absorbé. C'est-à-dire que le non-fumeur, à côté d'un vapoteur, va prendre aussi de la nicotine. Donc il va prendre moins de substances toxiques, bien entendu, que quand il est à côté d'un vrai fumeur, mais il va prendre en particulier les substances irritantes et un peu toxiques avec des petits effets qui ne sont pas catastrophiques. Le problème essentiel étant l'exemplarité. On connaît la plupart des produits qui ont la cigarette électronique, donc on ne sait pas parfaitement les effets à long terme, mais on sait déjà qu'il n'y a pas de particules solides, qu'il n'y a quasiment pas de cancérogènes, qu'il n'y a pas de gaz monoxyde de carbone qui asphyxie les individus. Donc il y a déjà tout un tas de toxiques de la fumée de cigarette qui ne sont pas là. Il reste des irritants et des produits qu'on ne connaît pas tout à fait bien à long terme, mais la fumée de la vraie cigarette, un fumeur sur deux va en mourir. Alors qu'avec la e-cigarette, on n'est pas dans ce niveau de danger. On a un tel recul sur la dangerosité du tabac qui tue 200 personnes par jour qu'on est quand même dans un autre monde. On est dans un monde de précaution. De ne pas interdire la cigarette électronique alors que 25 pays dans le monde l'interdisent, de ne pas la réserver aux pharmacies alors que la plupart des pays européens voudraient que ce soit seulement en pharmacie. La démarche de l'acheter en pharmacie nous plaît bien, mais on ne veut pas que ce soit une démarche exclusive et beaucoup de consommateurs ne l'utilisent pas pour arrêter de fumer, mais l'utilisent pour se faire plaisir seulement et fumer autrement. Et on recommande aussi que le produit soit mieux contrôlé, qu'il ne soit plus vendu n'importe où dans des épiceries comme actuellement, et que tout soit fait pour que les jeunes et les non-fumeurs aient le moins possible accès aux produits.